Seattle s'oppose farouchement à tout ce qui est conservateur, à tout ce qui est chrétien, à tout ce qui est juif. Nous avons eu une fusillade sur notre campus de Seattle. Une voiture avec 3 hommes armés masqués s'est arrêtée devant l'église. Ils sont sortis de la voiture avec des armes automatiques. Et après avoir tiré, un jeune homme gisait mort sur nos marches. Et me revoilà à la conférence Koufi ici à Washington, D.C., en train de rencontrer les intervenants les plus fascinants. L'une des vedettes de la conférence Koufi ici est le pasteur Russell Johnson, responsable de l'église Pursuit à Seattle. Bienvenue à Quote Interviews. Pasteur, comment allez-vous? Bien, merci de m'avoir invité. Comment avez-vous trouvé la conférence cette année? Ça s'est très bien passé. Vous savez, je crois que c'est la 3e fois que j'y assiste et j'ai eu le privilège de devenir le président de la section de l'État de Washington pour Chrétiens unis pour Israël. Et c'est un sujet qui me passionne. Et c'est, vous savez, agréable de se réunir ici chaque année parce qu'on se rend compte qu'il y a plus de gens avec nous que contre nous. Absolument. Je veux dire, en tant que Juifs, nous ressentons cela. Nous sommes souvent en territoire hostile, mais quand nous venons ici, c'est comme une étreinte chaleureuse. Mais peut-être pourriez-vous me parler un peu de votre parcours? Comment êtes-vous devenu une pasteur pro-Israël? Est-ce que cela a toujours été en vous? Est-ce que vous l'avez découvert plus tard? Et vous êtes à Seattle. C'est un territoire assez hostile pour toute chrétienne évangélique. Vous êtes dans l'une des villes les plus libérales du pays. Parlez-nous un peu de votre propre parcours. Oui, j'ai grandi dans une famille pastorale. Mes 2 parents avaient une expérience dans le ministère, travaillant soit dans l'éducation chrétienne, soit comme pasteur. J'ai grandi en regardant le pasteur John Hagee prêcher à la télévision. Et donc, je ne savais même pas qu'il y avait des chrétiens qui ne soutenaient pas Israël que bien plus tard dans ma vie, parce que c'est comme ça que nous avons été élevés. Et bien sûr, en grandissant, en allant à l'école, puis en faisant mes études supérieures et mon doctorat, j'ai développé mes propres conclusions. J'ai forgé mes propres convictions. Mais en fait, tout ce qui s'est passé pour moi, c'est que je suis devenu encore plus ferme sur cette question. Je pense qu'il est impossible pour vous de lire les Écritures et d'en tirer une autre conclusion que celle-là. Dieu a fait une promesse qu'il a l'intention de tenir et d'accomplir envers la nation d'Israël et le peuple juif. Et donc, vous savez, nous avons été élevés dans ce contexte. Et puis, à travers mon éducation, ma propre évolution, mes propres études, cela n'a fait que confirmer davantage la manière dont j'ai été élevé. Mais j'ai eu la chance d'avoir des figures comme Hagee et d'autres qui ont influencé certaines de ces périodes formatrices de ma vie. Et oui, tu sais, Seattle est, tu sais, farouchement opposé à tout ce qui est conservateur, à tout ce qui est chrétien, à tout ce qui est juif et nous cochons ces 3 cases. Mais je pense que c'est pour ça qu'il est si important que des églises comme la nôtre et des organisations comme Koufi continuent de s'exprimer. Parce que si vous ne le faites pas, cela donnera l'impression qu'il ne reste plus de gens de bien dans la lutte. Et en réalité, il y en a encore. Et je pense que à travers le travail de QFI et d'autres organisations, les gens reçoivent la formation, l'éducation, l'exposition aux faits réels de ce que disent les Écritures et de ce qui se passe dans le monde, pour aider, pour renforcer leur assurance à afficher ouvertement leur soutien à Israël et au peuple juif. C'est incroyable, mais ça n'a pas été facile pour toi à Seattle. Et en fait, tu as une histoire assez horrible à raconter. Une tentative de meurtre contre toi qui a fini par coûter la vie à l'un de tes fidèles. Peut-être pourrais-tu nous en dire un peu plus à ce sujet? Oui, l'année dernière, j'ai eu le privilège de prendre la parole pendant quelques minutes à cette conférence. Et bien sûr, c'était l'un des moments forts de ma vie de ministère et j'ai fini par reprendre l'avion pour rentrer à Seattle. Et environ un mois plus tard, il y a eu une fusillade sur notre campus de Seattle. Euh, Lors de l'un de nos services du soir, une voiture avec 3 hommes armés masqués s'est arrêtée devant l'église. Ils sont sortis de la voiture avec des armes automatiques et ont commencé à tirer sur les personnes qui faisaient la queue pour entrer à notre service religieux. Et après avoir fini de tirer, un jeune homme gisait mort sur nos marches à côté de sa femme et de son enfant.
Et ça, vous savez, c'est le genre de choses dont sont faits les cauchemars. Aucun pasteur ni rabbin, vous ne voulez jamais recevoir cet appel, vous ne voulez jamais entendre cette nouvelle, c'est le pire des scénarios. Nous étions donc sous le choc, essayant de comprendre quoi faire, comment nous en remettre et comment collaborer avec les autorités. Et vous savez, c'est vraiment un scénario cauchemardesque. Environ 3 jours plus tard, des menaces de mort ont commencé à viser ma femme et moi. Mais sûrement, c'est bien vous qu'il voulait viser dès le départ. Oui, je pense que notre Église, à mesure que nous avons grandi, nous avons maintenant 4 sites. Environ 5000 personnes considèrent Pursuit comme leur Église. Vous savez, certainement à mesure que l'Église a gagné en visibilité, nous nous sommes retrouvés de plus en plus souvent à recevoir des attaques agressives, des propos, des menaces, des actions venant de personnes qui détestent soit notre vision du monde, soit nos alliances, soit notre Dieu, soit notre politique. Et donc, vous savez, nous avons déjà reçu des menaces auparavant, mais on se dit simplement que ce ne sont que des gens qui parlent, juste des gens qui parlent sur Internet. C'est ce que font les gens. Et puis, quand ce jeune adulte a été assassiné, ça nous a vraiment frappé comme quoi c'est réel. Et puis, 3 jours après que nous ayons commencé à recevoir des menaces d'un numéro inconnu, ils ont commencé à m'envoyer des messages. Il t'envoyait des messages en disant, Voilà ce que tu mérites pour diriger une église de lèche juif. donc il te visait à cause de ton soutien aux Juifs et à Israël. Oui, et lèche juif mélangeur de races. Tu dois avoir un entourage varié. Oui, surtout à Seattle. Seattle est une ville internationale et l'université accueille des dizaines de milliers d'étudiants du monde entier. Donc, rien que par sa situation géographique, tu sais, de l'endroit où notre église est située, c'est une congrégation internationale. Et on a juste commencé à recevoir ces menaces, les unes après les autres. Voilà ce que tu obtiens. On viendra après toi. Si tu continues à parler de ces choses, à évoquer ces sujets, ce qui lui est arrivé va t'arriver aussi. Et toi, tu as quelques enfants. Oui, j'ai 3 jeunes enfants et une femme, et jamais de la vie, je n'aurais pensé qu'on aurait à gérer ça. Ce n'est pas le cas. Et donc, on a pris la décision que non seulement on n'allait pas arrêter de parler de ces choses-là, mais qu'on allait en parler encore plus fort. Nous allions être encore plus audacieux dans nos alliances. Nous avons commencé à organiser toutes sortes d'événements chrétiens et juifs où des personnes se rassemblaient, combattre l'antisémitisme que vous voyez sur les campus universitaires, combattre les campements du Hamas qui s'installent sur les propriétés de la ville. J'ai simplement dit, vous savez, je suis beaucoup de choses, mais je ne suis pas un lâche et nous ne sommes pas allés aussi loin juste pour nous arrêter ici. Donc, si le fait de défendre Israël suffit à provoquer des menaces de mort contre nous, c'est un feu vert de Dieu que nous sommes censés aller plus loin que jamais auparavant. C'est une façon assez courageuse de voir les choses, pasteur. Ont-ils attrapé l'homme qui a tué un membre de votre assemblée? Non, ils ne l'ont pas fait. Oui, à ce jour, l'affaire n'est toujours pas résolue. Notre Église a offert une récompense de 50 000 dollars pour toute information menant à son arrestation. Vous savez, ma famille a dû être évacuée de notre maison à 3 reprises. Nous avons passé presque tout l'été dans des endroits tenus secrets, comme des sortes de refuges secrets. Et vous savez, dans une situation comme celle-là, on prend les choses un jour à la fois, mais nous avons dû avoir ces conversations difficiles. Je pense qu'en tant qu'Église et en tant que famille, il faut juste dire, et si cela nous coûte la vie, ça vaut quand même la peine de dire la vérité. Dire la vérité à une culture fondée sur le mensonge est un acte révolutionnaire, et je ne me suis pas engagé là-dedans juste pour me soumettre à la foule ou apaiser, vous savez, les progressistes qui sont irrités que nous ayons une plateforme et une voix. Dieu a fait de moi une voix, pas un écho, et j'ai l'intention de continuer à être ce genre de voix à Seattle. Eh bien, c'est incroyable et c'est une histoire incroyable. Et je veux te demander en général, comment tu te sens par rapport à la situation actuelle? Il y a une montée de l'antisémitisme ainsi qu'un sentiment antichrétien,
notamment envers ceux qui soutiennent les Juifs et en général. Et une société profondément divisée avec les réseaux sociaux qui servent, tu sais, d'outils pour la haine. Tu es une guide spirituelle. Qu'est-ce qui te rend optimiste à ce sujet? Je pense qu'être à des événements comme celui-ci et voir des milliers de jeunes, Oui, jeunes et vieux, noirs et blancs, chrétiens et juifs, qui sont tous arrivés à la même conclusion que des gens comme toi et moi. Qu'à la lecture des Écritures, c'est parfaitement clair. Vous savez, il y a des choses dans les Écritures qui sont mystérieuses, qui sont nuancées, qui sont des analogies, des illustrations, des choses qui, vous savez, peuvent être un peu plus difficiles à discerner en ce qui concerne la façon dont la Bible parle d'Israël. Elle en parle avec une grande clarté des milliers de fois. Ce n'est pas un sujet qui devrait prêter à confusion. Et vous savez, l'une des choses qui se passe dans ma génération en ce moment, c'est vous avez des personnes qui ont été davantage formées par les réseaux sociaux que par les Écritures, développant des opinions qui sont antithétiques au texte. Et donc, c'est comme, eh bien, j'ai entendu ce podcasteur dire ça. Et c'est comme, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais la parole de Dieu est immuable. Alors, que disent les Écritures? Que communiquent les Écritures? Donc, j'essaie de faire comprendre que ta vie va forcément être influencée par quelque chose. Ta vision du monde va être façonnée et formée par les influences auxquelles tu consacres ton temps, tes talents et tes ressources. Nous avons besoin de personnes profondément façonnées par la vérité du texte, car cela crée une protection contre l'apostasie. Cela crée une protection contre l'hétérodoxie. Cela crée une barrière contre les clichés antisémites nourris par des théories du complot. Vous savez, l'antisémitisme est la plus ancienne forme de intolérance religieuse au monde. Oui, c'est la plus ancienne forme de ce genre de choses auxquelles le monde est confronté depuis des milliers d'années. Donc, ce à quoi nous sommes confrontés en 2026, c'est le même démon dans une autre décennie. C'est cette même obscurité, cette confusion spirituelle, une rhétorique manipulatrice, nourrie par les théories du complot, qui œuvrent sans relâche pour essayer de détourner les gens de ce que Dieu a clairement dit. Donc, être ici à cet événement et voir des tonnes de jeunes, voir le travail que QFI fait avec l'éducation de la maternelle à la terminale, dans les lycées, sur les campus universitaires, rencontrer des présidents de sections universitaires de QFI partout. Pour moi, cela me montre qu'il subsiste encore un reste de gens prêts à réfléchir de manière biblique, précise, critique, intellectuelle aux enjeux de notre époque et à s'engager envers la vérité immuable des Écritures. Ce n'est pas Dieu qui a changé. Ce n'est pas la parole de Dieu qui a changé. Nous vivons aujourd'hui dans une autre décennie, marquée par la révolution technologique et de nouvelles influences. Chacun doit choisir ce qui façonnera sa vie. Qu'est-ce qui va constituer les garde-fous idéologiques pour ma façon d'agir? Et c'est pourquoi je pense que, vous savez, mon rôle en tant que pasteur, en tant que prédicateur, est important en première ligne. Chaque dimanche, je m'adresse à des milliers de personnes en salle, puis à des dizaines de milliers en ligne, dans notre nation et à travers le monde, et de exposer fidèlement la parole de vérité. Leur faire savoir que c'est ce que disent les Écritures. Voilà comment Dieu voit le monde qui nous entoure. Et ce faisant, appeler les gens à cette responsabilité, à cette norme, parce que cette norme n'est pas politique. Vous savez, ce n'est pas une question de droite contre gauche, c'est une question de bien contre mal. C'est la lumière contre les ténèbres. mais ces détracteurs s'expriment en tant que chrétiens. C'est ça. Comment comprenez-vous ce qu'ils essaient de faire? Est-ce qu'ils se trompent simplement ou est-ce qu'ils manipulent délibérément les choses? Oui, je pense que c'est plutôt la seconde option que la première. Vous savez, environ la moitié du Nouveau Testament a été écrite pour combattre les fausses doctrines de personnes qui prétendent être chrétiennes, mais qui ne connaissent pas le Christ. La moitié du Nouveau Testament. C'est regardable. Et donc, tu sais, ce sont les lettres de l'apôtre Paul. Ce sont les lettres adressées aux premières églises du premier siècle. Il dit, hé, méfiez-vous de cet enseignement. Méfiez-vous de ce gnosticisme. Méfiez-vous de cette hérésie. Tu sais, méfiez-vous de cette demi-vérité.
Et donc moi, je regarde, certaines de ces personnalités un peu grande gueule qui utilisent vraiment le christianisme comme couverture pour blanchir des messages antichrist. Ils utilisent ma religion comme un faux vernis, comme un cheval de Troie. Ils disent: «Je suis comme vous. Non, je suis l'un des vôtres». Et en réalité, vous savez, vous avez été trompé par ces gens. Et c'est vraiment moi qui vais vous apporter la vérité. Mais la réalité, c'est que lorsque vous avez une compréhension de l'histoire, les mêmes clichés antisémites que vous avez vus dans l'Allemagne nazie sont les mêmes clichés antisémites que vous voyez aujourd'hui. C'est toujours pareil, ça se répète sans cesse. Et vous savez, j'espère que ce que nous pouvons faire maintenant, c'est reconnaître ce phénomène avant qu'il n'arrive et commencer à construire la défense en disant: «Hey, nous allons nous engager sur ces questions». Vous savez, les gens ne prêchent plus comme John Hagee le faisait quand j'étais jeune. De nombreux pasteurs évitent ces sujets et ne mentionnent pas Israël. Ils jugent cela impopulaire et craignent de perdre leurs jeunes. Oui, je pense qu'ils s'inquiètent des réactions négatives. Je pense aussi qu'ils trouvent cela controversé et qu'ils ne veulent pas faire de vagues ou qu'ils estiment ne pas avoir assez d'éducation ou de formation théologique pour répondre à ces questions. Pour aborder les nuances, oui. Et pour moi, je me dis, tu n'as pas besoin d'avoir un doctorat en théologie pour pouvoir ouvrir la Bible et voir ce que Dieu dit à propos de la nation d'Israël et de son premier-né, le peuple juif. Tu n'as pas besoin de parler couramment l'hébreu ou le grec pour lire ce que dit le texte et en tirer une conclusion logique. Donc, j'encourage toujours les pasteurs et les prédicateurs qui font partie de ce groupe de moins de 40 ans. Je leur dis, vous devez parler de ces sujets parce que si vous ne le faites pas, les gens assis dans vos assemblées seront façonnés par des voix néfastes. Exactement. En ligne ou Dieu sait où ailleurs. Vous savez, j'étais avec un groupe de pasteurs à Jérusalem il y a quelques mois, et un pasteur m'a même demandé, c'est un sujet tellement impopulaire, que dois-je faire? Et je lui ai dit, eh bien, si vous vous considérez comme un leader spirituel, vous devez diriger. C'est ça. Vous ne pouvez pas éviter de parler d'un sujet, ni refuser de prendre position sur une question parce que c'est inconfortable ou parce que vous avez peur que la réponse ne soit pas celle qu'ils veulent entendre. Un leader, un vrai leader, ne fait pas de sondage avant de diriger. Il dirige. Vous pouvez avoir des partisans et certains peuvent partir ou ne pas être d'accord. C'est ça. Mais votre impératif est de le dire publiquement. Eh bien, et si quelque chose comme les attaques terroristes du 7 octobre ne suffit pas à pousser quelqu'un à quitter la touche, oui, à entrer sur le terrain pour dire: «Eh, je dois m'exprimer sur ces sujets. Je dois aider ma congrégation ou ma communauté à réfléchir de manière critique aux enjeux de notre époque». Si un événement comme le 7 octobre ne vous incite pas à vous exprimer sur ces sujets, vous êtes essentiellement inutile. Et donc, vous savez, pour moi, c'est comme oui, yeah, le leadership exige que vous disiez la vérité au pouvoir et que vous soyez prêt à dire parfois des choses impopulaires. Si ce n'est pas ce que vous voulez faire, allez vendre des glaces. Oui. Allez faire autre chose. Oui. Mais je ne fais pas un sondage de popularité le dimanche matin pour dire: «Hé, levez la main si vous soutenez vraiment Israël». Et si j'arrive à obtenir la majorité dans la salle, alors je vais enseigner sur ces sujets. Oui, il y a des gens qui ont quitté l'Église parce qu'ils n'aiment pas ma position sur Israël, mais j'ai gagné beaucoup plus que ce que j'ai perdu. Et les gens que j'ai attirés m'ont dit: «Franchement, on cherchait quelqu'un qui ait le courage de prêcher sur ces sujets». Et donc, nous avons aussi fait beaucoup de travail à Seattle et au-delà, en essayant également de mobiliser la communauté juive, alors que nous organisons des événements communs pour être solidaires. C'est incroyable. Et vous savez, c'est drôle parce que lorsque je parle aux dirigeants juifs, à bien des égards, ils essaient de résoudre les mêmes problèmes dans certaines de leurs synagogues. C'est comme: «Hey, Ils rencontrent aussi des problèmes avec les jeunes. d'accord. Et donc, vous savez, certains d'entre eux m'ont dit: «Quoi? Tu es plus pro-Israël que nous?» Et je réponds: «Eh bien, oui, rejoignez, vous savez, rejoignez l'équipe. Faisons tous cela ensemble parce que c'est la question déterminante de notre époque. Et elle ne fait que devenir de plus en plus centrale». C'est vraiment le cas. Et je veux dire, est-ce que tu trouves que ton Église grandit et donc les personnes qui sont en marge, les haineux, sont vraiment juste les voix les plus bruyantes, mais ils ne sont pas nombreux? Ou bien tu as l'impression que c'est les deux? Je veux dire, je pense que d'un point de vue quantitatif, même certains sondages publics ont montré qu'il y a eu une
tu sais, une fracture croissante chez beaucoup de personnes à droite en ce qui concerne leur vision du sujet d'Israël, de l'aide étrangère et de l'intervention militaire. Et donc, il y a certainement quelques chiffres qui évoluent, mais c'est un peu le vieil adage. C'est celui qui fait le plus de bruit qu'on entend le plus. Ce que tu as représenté dans ce que j'appelle le podcastistan, ce sont des voix fortes avec une grande audience et de grandes personnalités qui font de leur mieux pour occuper tout l'espace médiatique, pour, tu sais, légitimer leurs opinions. Et c'est pourquoi je pense que des plateformes comme celle-ci sont si importantes parce que, tu sais, des choses comme la technologie, Internet et les plateformes de communication sont moralement neutres. Elles adoptent la moralité de l'utilisateur. Donc, si les ondes, les podcasts et différentes stratégies de communication vont être dominées par des voix bruyantes qui ne savent pas de quoi elles parlent, qui sont antithétiques aux valeurs auxquelles nous croyons, vraiment, les valeurs de la civilisation occidentale, eh bien, utilisons alors ces mêmes stratégies et ces mêmes plateformes pour être une voix encore plus forte, plus intelligente et morale qui s'exprime avec clarté sur ces sujets. Amen. Je veux dire, je ne vois pas en ce moment de voix plus forte et plus morale que la vôtre. Je vous ai vu prêcher un sermon et c'est vraiment électrisant. Et je comprends pourquoi votre Église ne cesse de grandir. Et de notre point de vue en tant qu'Israéliens et Juifs, nous vous devons une immense gratitude pour nous soutenir à un moment où ce n'est pas populaire, pour nous avoir offert une expérience réparatrice. Après des centaines d'années de solitude, merci d'aider à réparer la relation entre chrétiens et juifs qui a traversé tant d'épreuves, mais aujourd'hui, nous sommes dans une situation différente. Et vraiment pour être l'un des seuls amis qu'il nous reste à ce moment de l'histoire. Alors que Dieu vous bénisse, pasteur, pour tout le travail que vous accomplissez. Que Dieu vous protège, vous, votre famille et votre communauté. Nous avons hâte de vous accueillir bientôt à Jérusalem. Merci. Merci. Merci.